recevons tout de Dieu. Il est le mouvement, il est l'être et il est la vie. Ainsi, Dieu nous précède tout en respectant absolument notre liberté dans tout. Dieu nous précède donc dans notre vie. Pour vivre, nous avons besoin de recevoir la vie intérieure et extérieure. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit la parole de Dieu. Il nous précède également dans nos pensées. Pour penser, nous avons besoin d'un esprit, c'est Dieu. L'esprit qui demeure dans la pointe fine de notre âme, qui nous fournit la possibilité de penser. Il nous précède également dans nos gestes, nos actions, nos pas, nos réflexes, même inconscients et instinctifs. Tout mouvement intérieur, respiration, battement de cœur, circulation du sang, du flux, des neurones, des viscères, des intestins, de même que tout mouvement extérieur, clignement, rotation des yeux pour regarder et voir, l'usage de nos lèvres pour parler, des dents pour manger, mastiquer, tout geste des mains pour agir, des pieds pour bouger, pour marcher, absolument tout mouvement en nous, de nous, est une expression particulière de cette capacité divine incréée que nous mettons en œuvre. Il nous précède aussi dans nos traites d'espèces humaines vivantes parmi d'autres espèces de vivants. Quand nous disons « je » pour désigner la personne que nous sommes, ce « je » en fait désigne d'abord l'être qui permet à tout être, à tous les êtres d'exister. Pour pouvoir exister, il nous faut un être. Et cet être, c'est Dieu. Il nous faut une vie, c'est Dieu. Notre existence est donc habitée par un flux continu et incessant de son amour, c'est-à-dire de Dieu. La question d'aujourd'hui: quelle place donnons-nous consciemment, librement, volontairement à ce Dieu qui produit en nous la capacité de vouloir et de faire, ce Dieu en qui tout existe, tout subsiste, ce Dieu qui est éternellement le présent, le maintenant en toute situation, circonstance et tout événement? C'est à nous d'y répondre.